Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'une adoration récompensée. Le grand Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, décide de sortir avec ses disciples et élèves juste en dehors de Médine, dans le désert, pour partager un repas et des discussions. Alors qu'ils étaient en train de manger, un bédouin passe par là avec son troupeau de chèvres. Et Abdullah ibn Omar propose à ce bédouin de venir se joindre à eux pour partager le repas. Et tout poliment, le bédouin décline l'offre en lui disant qu'il est en état de jeûne. Et Abdullah ibn Omar est étonné. Il lui dit: comment est-ce que tu peux jeûner avec cette chaleur et ce vent brûlant dans le désert? Et là, le bédouin lui répond: je désire la récompense pour les jours révolus. Et là, Abdullah ibn Omar est en train de se dire que le bédouin doit faire allusion au verset de Surat An-Nur, le verset 69, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé pour votre jeûne dans les jours révolus. Et donc là, Abdullah ibn Omar est pris d'admiration pour cet homme. Et il décide à ce moment-là d'essayer de le tester, de tester sa foi. Et il lui dit: est-ce que tu voudrais bien nous vendre une de tes chèvres pour qu'on puisse l'égorger et nous te donnerons un morceau pour que tu puisses rompre ton jeûne. Et là, le bédouin, il dit: non, c'est pas possible. Ce troupeau ne m'appartient pas, il appartient à mon maître. Et Abdullah ibn Omar lui dit: mais ton maître ne le saura pas. Tu n'auras qu'à dire qu'un loup l'a dévoré. Et le bédouin, il se retient. Il se retient de ne pas répondre de manière trop violente. Et le bédouin lui dit: et qu'en est-il d'Allah qui nous voit constamment? Et là, Abdullah ibn Omar est encore plus pris d'admiration pour cet homme. Et quand il voit la réponse de ce bédouin, il reprend confiance en l'amour humain. Et donc, quand Abdullah ibn Omar retourne à Médine, il cherche par tous les moyens à retrouver le maître de cet homme. Et quand il le trouve, il lui dit: vends-moi ton troupeau de chèvres et ton esclave. Et le maître, il est étonné. Mais Abdullah ibn Omar lui propose une tellement grande somme d'argent qu'il ne peut refuser. Et donc il accepte. Et Abdullah ibn Omar retourne voir le bédouin. Il lui dit: écoute, je viens de racheter le troupeau de chèvres et ta personne. Sache que ce troupeau t'appartient maintenant. Et que ta propre personne t'appartient. Il appartient de ta personne. Tu peux en faire ce que tu veux. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et à tout ce que tu vas faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le bédouin est très étonné. Et il remercie vivement Abdullah ibn Omar. Donc, quand on prend la morale de cette histoire, de ce qui vient de se passer, c'est que dans notre quotidien à nous sommes confrontés à ce genre de choses. Nous sommes confrontés à des choix pour atteindre un objectif. Est-ce que pour atteindre cet objectif, je dois prendre tel chemin ou tel chemin? Deux chemins s'offrent à moi. Deux chemins s'offrent toujours à nous. Pour atteindre un moyen, soit je choisis le moyen qui plaît à Allah, soit je choisis le chemin qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça pour atteindre le même objectif.
C'est pour ça que à chaque action que l'on doit mener, à chaque chose que l'on doit entreprendre, on ne doit jamais oublier qu'on est sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que au moment où on va faire une action, toujours se rappeler pour qui on l'a fait et sous le regard de qui nous la faisons, pour ne pas nous perdre. Et si il arrive de nous perdre, et si nous arrive de trébucher, et si il nous arrive de nous tromper, et si il nous arrive de nous égarer, n'oubliez pas de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée le repentir sincère de chacun et de chacune d'entre nous. Ayez confiance à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez confiance en sa grandeur. Ayez confiance en sa bonté. Soyons fiers de ce que nous sommes et appliquons les choses de manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala.